Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo de craquage euh, au niveau des jeux de Baba Studio. Je pensais que j'en avais terminé avec mes achats chez Baba Studio. Mais quand il n'y en a plus, il y en a encore. Donc j'étais partie au départ quand ils avaient relancé leur tarot, le Bohemian Gothic Tarot. Je m'étais dit voilà, les jeux sont quand même onéreux, on va pas se mentir. Je prends celui-ci que je voulais absolument, qui était le jeu ultime que je désirais depuis des années. Et je m'arrête là. Ensuite, j'avais craqué sur le Bohemian Fortune Telling Card. Je vous le remontrerai brièvement parce que du coup, j'ai pris un autre jeu qui allait superbement bien avec. Et puis avec Baba Studio, on n'arrive plus à s'arrêter. Voilà. Alors, pour les derniers craquages. Donc, il y a plusieurs réceptions dans ce que je vais vous présenter. Vous commencez à avoir l'habitude. Donc, cet été, j'ai fini par craquer sur le Victorian Romantic Tarot. Au départ, j'étais pas du tout partie à le prendre. Et en fait, à force de le voir passer, je me suis dit, n'attends peut-être pas qu'il soit complètement indisponible. Il est quand même bien sympa ce jeu. Alors si on sort complètement du Bohemian Gothic Tarot, des jeux sombres que j'affectionne tant, mais voilà, il a son truc. Autant le tarot de Prague, j'ai jamais changé d'avis, c'est vraiment pas mon type de jeu. Mais alors lui, plus ça allait et plus j'avais peur de regretter. Donc je vous le présente sans plus attendre. Donc comme toujours, on a une jolie boîte en bois qui cette fois-ci est rouge. Le dos des cartes a changé entre temps. Je crois savoir qu'au départ, quand il a été réimprimé, le dos des cartes était bleu clair. Et en fait, là, ils ont fait un dos qui va beaucoup mieux avec la boîte et le style du jeu, je trouve. Voilà, on a un joli dos fait de dorure on voit qu'en fait, c'est un peu rouge. Voilà, mais comme on a l'effet métallisé, c'est pas un rouge très voyant. On a toujours le petit livret. J'ai commandé le livre, mais il arrivera qu'au mois d'octobre puisque j'ai commandé le livre avec la précommande du Katz Théâtre Bohemian Tarot. Je pense que je rajoute des mots. Je finis par faire un mix entre les jeux, mais c'est pas grave. Et en fait, pourquoi j'ai craqué sur le Victorian Romantic Tarot? C'est parce que le Bohemian Fortune Telling Card, je vais y arriver, que j'avais pris, je trouve qu'en fait, les deux vont superbement bien ensemble. Hop, on va enlever la carte de présentation. Donc, c'est un style comme ça, un peu d'époque. On va être vraiment dans le même style. Voilà. Et je trouve que les deux réunis ensemble, ça peut faire vraiment un truc très sympa. Et j'avais pas du tout envie de passer à côté. Donc dès que j'ai eu le moment de les associer, je me suis dit mais pourquoi ça n'a pas fait tilt? Sûrement pour un souci de budget aussi, parce que voilà. Déjà pour prendre la grande version et la version standard du Bohemian Gothic Tarot, il fallait déjà quand même un beau budget. Donc ça explique aussi le fait qu'il fallait faire des choix. Donc on a des tranches neutres, voilà. C'est la même qualité que le Bohemian Gothic Tarot au niveau de l'épaisseur des cartes. Donc on a des cartes qui sont fines, mais très souples, et souples juste ce qu'il faut qu'ils reviennent en place. Donc il y a des gens qui se plaignaient de la finesse des cartes, mais il ne faut pas oublier qu'il y a fin et fin. Il y a fin tout mou de mauvaise qualité qui est vraiment pas agréable. Là, ce sont des cartes qui sont fines, mais d'excellente qualité. Elles ne se dédoublent pas, elles ne s'abîment pas, elles ne se tordent pas. Donc ce sont des cartes de qualité qui vont durer et qui vont bien vieillir pour moi. Voilà. Alors, je crois que je ne l'ai pas utilisé depuis. J'attendais de faire la présentation. Et plus ça va et plus je trouvais les illustrations vraiment magiques. Et dès que j'ai eu le budget, je me suis dit quand même, on va le prendre. Alors, je ne regrette pas cependant de ne pas avoir la version grand format. Parce que c'est pas la même
Vraiment mon très très gros coup de cœur, ça reste le Bohemian Gothic. Je trouve que ce format-là se suffit à lui-même, en tout cas pour moi. Maintenant, les gens qui préféreront ce tarot auront sûrement eu envie d'avoir le grand format aussi. Mais voilà, moi ça me suffit. Je suis très contente de l'avoir. Mais le format standard me va très bien. J'ai pas forcément envie de l'avoir en plusieurs exemplaires ou en grand exemplaire. C'est suffisant, je trouve, par rapport aux illustrations que l'on voit très bien. Donc j'aime bien ce côté très ancien, mais aussi très artistique. On a vraiment des tableaux entre les mains qui sont très forts au niveau des interprétations et de l'énergie que certaines cartes dégagent. Je vais y arriver, vous inquiétez pas. on a vraiment quelque chose de puissant qui ressort. Donc oui, je trouve que vraiment là pour le printemps qui arrive, même si depuis 2 jours le temps gris est revenu, on peut retrouver l'esprit printanier dans les cartes. Donc j'ai aussi fini par prendre, je crois que je l'avais pas pris dès le départ, parce que pareil, souci de budget, je n'avais pas pris le livre Bohemian Gothic Tarot. J'ai fini par le prendre aussi en même temps que le Victorian Romantic Tarot, je crois, j'avais tout pris ensemble. Je ne vous le montre pas parce que vous savez que moi et l'anglais ça fait 2. Donc évidemment le bouquin je vais m'aider d'une application, mais je le voulais quand même parce que il permet vraiment de travailler en profondeur le jeu. Donc on a toujours cette impression à froid. Voilà. Qui évite les contrefaçons et qui rajoute du relief aux cartes. Une carte magnifique. On a des paysages vraiment superbes, de très beaux personnages. Les paysages sont magnifiques, les visages aussi. On a vraiment un très beau jeu. Et je confirme, j'aurais vraiment regretté d'avoir attendu qu'il soit épuisé. D'ailleurs, il me semble qu'entre-temps, il est épuisé aussi pour cette version. Je crois que j'ai vu une publication passer pour dire que ça y est, ils avaient tout vendu. Bon, il est quand même resté au moins 1 an, plus d'1 an disponible pour cette version-ci. Donc bon, je pense que les gens qui le voulaient ont largement eu le temps de se le procurer quand même. Autrement, effectivement, il va, comme pour tous leurs jeux, il va finir par se retrouver d'occasion à des prix plus ou moins raisonnables. Ça dépend si vous tombez sur des gens qui ont envie de faire du profit ou non. Hop, je vais faire ça, ça va aller plus vite. Hop. Et c'est pareil, du coup, le prochain à venir sur le théâtre des chats, je vais l'appeler comme ça sera plus simple. Sinon, je vais encore rajouter des mots et je vais mélanger tous les tarots en même temps. C'est pareil, je voulais pas le prendre parce que je n'aime pas quand les animaux sont trop humanisés. Et puis en fait, les illustrations sont tellement splendides que j'ai changé d'avis. C'est bien les premiers qui m'ont fait changer d'avis là-dessus. Et je me suis dit, lui, il me le faut quand même. Et je suis contente parce que j'ai fait un test au fur et à mesure qu'il montrait les cartes. En fait, j'ai essayé de les interpréter et j'ai vu qu'il me parlait très facilement. Donc j'ai compris que voilà, je pouvais le prendre sans problème, que finalement, je n'allais pas avoir de blocage. Voilà pour le Victorian Romantique. Oups, on va lui remettre sa petite carte de présentation quand même. Ensuite, j'avais repris, là je vais pas vous le remontrer parce que je vous ai déjà fait une présentation complète. Donc j'avais commandé le grand format, l'édition collector et une version standard.
Donc vous savez que les grands formats, je les utilise pour, admirer vraiment les illustrations, méditer dessus, travailler dessus, mais je fais des tirages éventuellement pour les grandes occasions, les grands événements. J'avais donc pris un standard pour utiliser, intensivement à la maison. Et sauf que du coup, j'avais très, très envie d'avoir une version, à emporter. Donc j'avais fini par reprendre une autre version standard, voilà, que j'ai utilisée entre-temps, que je destine, à être emportée en voyage, par exemple, quand j'ai de la place, et cetera. Et vous saviez que enfin, pour ceux qui me suivent depuis le début, je rêvais vraiment de trouver la petite version collector qui était sortie quand moi je ne connaissais pas encore Baba Studio. Et à chaque fois, soit il n'y en avait pas du tout de disponible, ou alors c'était à des prix exorbitants par rapport au prix de base, parce que je crois que c'est un jeu qui coûtait 38 $, quelque chose comme ça, en neuf. Et j'ai fini par le retrouver cet automne sur Vinted. Un jeu qui n'avait pas de boîte. Bon, alors moi j'aurais bien aimé avoir la boîte, mais la seule autre annonce où il y avait une boîte, en fait, elle coûtait 100 € de plus. Je me suis dit, ça fait quand même cher la boîte, on va prendre l'annonce je crois qu'il m'a coûté 115 €. Et voici la mini version que je désirais tant. Donc elle, c'est pour le sac à main. Ceci dit, je l'emporte pas constamment pour tout et n'importe quoi. Excusez-moi, j'ai mis sur pause. J'ai un chat qui était en train de faire des bêtises, donc voilà. Je sais plus ce que j'étais en train de dire, donc voilà. Comme je vous le disais, en plus je suis essoufflée du coup. J'ai fini par trouver la petite version à 115 € sur Vinted cet automne. Donc je lui ai trouvé une petite boîte pour le mettre à l'abri parce que du coup cette version n'avait pas de boîte. Je lui ai trouvé également un mini tapis qui je trouvais allait très bien avec, qui est en fait un mouchoir, vous savez, pour les costumes. Et en fait la couleur, alors là ça ressort pas très bien, mais c'est un bleu violet très profond au niveau des reflets. C'est de la soie, donc du coup ça va très bien avec pour mettre les petites cartes. Voilà, et c'est le seul coffret que j'ai trouvé pour le mettre dedans. Je trouverai autre chose un jour, mais déjà c'est pas mal. Donc le dos est comme ceci. Donc là on a les anciens dos que j'aime beaucoup aussi. Les tranches avaient été réalisées en noir, mais très bien réalisées. Et donc évidemment on n'a pas l'effet métallisé du nouveau, puisqu'à l'époque ça n'existait pas. Je vais zoomer quand même. Alors au niveau de... Attendez, je vais peut-être un peu exagérer. Voilà la taille. Je vais vous montrer avec la carte standard. J'ai pas le grand format sous la main là, j'ai pas envie de le défaire, mais par rapport à la taille de la carte de présentation, hop, voilà. Donc on a vraiment un petit format de poche. Et je suis tellement contente de l'avoir trouvé. Lorsque j'ai déballé mon paquet, j'étais comme une folle. C'est le petit jeu talisman que j'emporte lorsque j'en ai besoin. Et le standard que j'ai repris en plus, c'est vraiment quand je pars plus longtemps. Là, c'est celui que j'emporte la journée ou pour mes soirées. Et le standard, c'est quand j'ai plus de place, que je dois l'emporter par exemple dans une valise parce que je pars en week-end ou que je pars 2-3 jours. Mais sinon, voilà. En sachant que celui-ci, je l'emporte pas n'importe où, puisqu'il est très rare. Donc, c'est ma version sac à main, mon petit talisman, mais il faut que je sois sûre que je vais toujours avoir mon sac sous la main, enfin, que je vais toujours pouvoir le visualiser. Voilà, ce que je voudrais pas me le faire voler. Et voilà. Il a une magnifique ambiance, avec ou sans effet métallisé. De toute façon, c'est un jeu qui est magnifique, qui a énormément de charme.
Et c'est vrai que même les anciennes versions, si un jour j'arrivais à tomber sur d'anciennes versions à prix raisonnable, franchement, je pense que je pourrais craquer. J'aime tellement ce jeu. Je l'aime, on peut dire que je l'aime quasiment, voire même autant que le Dark Mansion. Ce sont vraiment mes 2 jeux de référence. Donc évidemment, il y a quelques cartes qui ont changé. Même au niveau des visages, il y a des visages qui se sont améliorés sur les nouvelles versions. Donc comme ça, c'est bien, ça me permet aussi d'avoir un aperçu de ce qu'étaient les anciennes versions, même si c'est en miniature. Alors c'est vrai que 115 €, ça fait quand même cher pour un jeu miniature, mais étant donné sa rareté, voilà, déjà c'est un jeu qui est très rare, c'est un jeu qui est vendu à des prix bien plus exorbitants que ça, et je le voulais tellement que c'est un prix que j'étais prêt à mettre, mais je voulais pas mettre plus. C'était les 115 € étaient ma limite. Bon, parce que l'autre version avec la boîte, il était dans le même état, hein, en excellent état, mais 100 € pour juste avoir une boîte en plus quand même. Voilà, il est parti, hein, il est parti à plus de 200 €, mais moi j'étais pas prête à mettre ce prix-là. Et maintenant, j'ai regardé il n'y a pas longtemps, il y a juste plus du tout d'annonces, en tout cas sur Vinted. Après sur eBay et compagnie, je crois que la mini version peut encore éventuellement se trouver, mais il me semble que c'était à plus de 300 €, quelque chose comme ça. Enfin, là c'est vraiment exagéré, hein. Après, on a tous voilà, notre fourchette en tête, hein. On n'a pas tous les mêmes budgets et les mêmes limites, mais pour moi c'est trop. Donc voilà, c'est mon jeu de voyage, mais c'est un jeu que je ne perds pas de vue. Jamais. En plus, j'avais été traumatisée par... zut, comment elle s'appelle? Je crois que c'est la chaîne d'Oflan. Oflan à la Cour des Miracles, quelque chose comme ça, je sais plus. Il me semble qu'elle avait expliqué qu'elle avait la version mini, qu'elle a découvert le Dark Mansion. Elle avait pris juste la version mini, je crois que c'est elle. Et puis elle avait l'habitude à Paris de faire ses tirages avec. Et un jour, en fait, au cours d'une de ces soirées, il a disparu. Donc on a dû lui prendre, ou je sais pas si elle l'a perdu ou autre. Et, et moi je me suis dit, il est petit, va falloir faire attention parce que vraiment, j'ai pas du tout envie que ça m'arrive. Donc si je le sors, c'est que je suis sûre de ne pas pouvoir, ne pas le perdre des yeux. Voilà, donc j'aime beaucoup. Je trouve que les couleurs ressortent très bien d'ailleurs sur cette version mat. C'est encore un charme différent. Je suis vraiment très contente d'avoir les deux. Et du coup, j'ai aussi craqué sur les pochons. Alors au départ, j'avais craqué, oups, on va dézoomer, sur ce premier pochon. Je vais y arriver, hein. C'était quand j'avais pris le Victorian Romantique, je crois. Parce que cette carte avec le loup me parlait énormément. J'avais eu un coup de foudre pour cette illustration. Et je bavais d'envie sur ce pochon. Et du coup, j'ai fini par le prendre. Donc le dos, on a un dos bleu-gris très changeant. Presque avec... bon là, évidemment, la vidéo lui rend pas justice, mais on a presque des reflets un peu mauve aussi dedans. C'est pas une couleur franche, j'aime beaucoup, ça va très bien avec. Donc des pochons de super qualité, hein, c'est doublé, le tissu est très doux, vous n'avez pas de coutures qui vont abîmer les cartes. Voilà. Et j'avais fini par avoir le coup de foudre pour un deuxième, mais je trouvais que ça faisait cher en pochon, donc je n'osais pas le prendre. Et finalement, je voyais qu'il en restait plus que quelques-uns. J'ai craqué sur celui-ci. Parce que je me suis aperçue que cette illustration me parlait aussi énormément. Et en fait, maintenant,
Je préfère encore celui-ci à celui avec le loup, que pourtant j'ai énormément voulu et que j'adore, hein. Mais du coup maintenant, en ce moment, c'est plus cette illustration-là qui me parle. Donc là, on avait un velours un peu plus violet. On a une couleur un peu plus franche. Voilà. Et je trouve que les couleurs ressortent énormément. Les contrastes, tout, je trouve ça vraiment très joli. Voilà. Donc j'avais craqué sur ces 2 pochons. Je regrette pas parce que ce sont vraiment des beaux pochons de qualité. Donc je sais plus si la boîte standard rentre. Je sais pas si j'avais fait le test. Non, ça rentre pas. Donc il faut vraiment mettre le jeu tout seul. Donc, du coup, bon, moi ça me dérange pas puisque j'avais pris un 2e jeu standard pour ça. Et voilà, pour ce gros craquage Baba Studio. Le prochain, du coup, ce sera en automne, lors de la réception du tarot sur les chats. Voilà. Et je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Il me semble que je vous ai tout montré. Je vous avais déjà montré le fortune telling. Voilà, je réfléchis en même temps, mais c'est tout ce que j'avais noté qui me restait à vous montrer. Donc on en a terminé pour Baba Studio jusqu'à l'automne prochain normalement. Voilà, j'ai tout cette fois-ci, j'ai tout ce que je voulais. Donc on va s'arrêter là. Je vous dis à la prochaine fois pour une autre présentation que je vais peut-être faire dans la foulée aujourd'hui aussi d'ailleurs. Enfin, on verra. À très bientôt.